Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis sentie la plus chanceuse du monde. Marcus et moi essayons d'avoir un enfant depuis si longtemps, et le test positif était comme un rêve devenu réalité. La plupart de nos familles étaient ravies, mais ma belle-sœur Marsha n'a jamais semblé sincèrement heureuse pour nous. Marsha et moi ne nous étions jamais entendus. Elle avait cette façon de faire des remarques qui paraissaient drôles, en apparence, mais qui blessaient profondément. Comme « Waouh, tu es courageuse de porter ça. Je ne sais pas comment vous faites pour que ça marche, mais tant mieux pour vous. » Marcus faisait toujours comme si de rien n'était, en disant « C'est Marsha. Elle ne le pense pas vraiment, et j'essayais d'en faire autant. » Pendant ma grossesse, cependant, ces remarques se sont intensifiées. Des blagues bizarres sur le fait que Perry ne ressemblerait peut-être pas à Marcus, des petites piques qui me transperçaient comme des couteaux. Je restais silencieuse, me disant que c'était juste Marsha. Quoi? Mais quand Perry est né, tout a basculé. Une césarienne d'urgence, des complications, les soins intensifs. Allongée sur ce lit d'hôpital, épuisée et terrifiée, j'ai été prise au dépourvu lorsque Marcus m'a annoncé que Marsha lui avait suggéré de faire un test ADN pour Perry pendant mon opération. On ne sait jamais de nos jours, avait-elle dit, seulement le doute alors que j'étais déjà au plus bas, humilié et blessé. Marcus me faisait entièrement confiance et a ignoré sa remarque, mais cela n'a pas atténué la douleur. Après le retour de Perry à la maison, Marsha n'a cessé de réapparaître, rendant visite à nos beaux-parents et faisant des remarques à peine voilées sur l'apparence de Perry, riant comme pour me montrer son emprise sur moi. Les réunions de famille sont devenues des champs de mine, et même lorsque Marcus a essayé de la confronter, elle l'a repoussé, prétendant que j'exagérais et m'insultant dans mon dos. Ce n'était pas qu'une simple remarque sur l'ADN, c'était une attaque délibérée contre ma confiance et ma dignité au pire moment possible. Les mois ont passé dans une atmosphère tendue, puis Marsha m'a appelé à l'improviste, l'air désespéré. Elle m'a confié que sa vie s'était effondrée. Son mari, Zach, avait douté de la paternité de leur enfant, avait fait un test ADN et l'avait quitté lorsqu'il avait prouvé son infidélité. Entendre cela me paraissait irréel. Le karma s'abattait sur moi d'une manière totalement inattendue. Puis elle m'a demandé si elle et son bébé pouvaient venir vivre chez nous. La rage et l'incrédulité se sont mêlés. C'était la même femme qui avait rendu ma vie infernale, et maintenant elle cherchait refuge chez nous. Malgré toute la haine que je lui portais, je ne pouvais pas ignorer le bébé. Ce n'était pas de sa faute. J'étais tiraillé entre la colère, l'empathie et le souci de la sécurité de ma famille. Marcus a accepté de l'héberger dans un appartement que nous possédions, sans qu'elle empiète directement sur notre foyer, à condition qu'elle prenne en charge ses propres frais. Pendant un temps, la situation semblait supportable, Marsha restait plutôt discrète, et j'osais espérer que cet arrangement fonctionnerait. Mais le chaos n'était pas terminé. Nous avons appris que Zach avait déposé une demande d'ordonnance restrictive contre elle pour harcèlement envers lui et sa famille, et pour l'avoir confronté à plusieurs reprises malgré son refus de se réconcilier. Confrontée par nos proches, Marsha a tout nié, rompant définitivement les liens et se retrouvant isolée, tout en continuant à vivre dans l'appartement que nous lui avions proposé. Nous avons tenté de prendre nos distances, espérant qu'elle assumerait les conséquences de ses actes, mais la tension est restée palpable. Puis vint le dîner de famille. Marsha arriva avec près de 2 heures de retard, décoiffée et désorientée, accompagnée de Martin, un ami de David, qu'elle présenta nonchalamment comme son nouveau compagnon et le père de sa fille, Zola. L'atmosphère se figea, la tension était suffocante. Elle annonça qu'elle n'avait plus besoin de l'appartement et emménagea avec Martin comme si de rien n'était, sans se soucier de notre choc ni de nos inquiétudes. Luan et David essayèrent de la raisonner, remettant en question ses choix, leurs différences d'âge et l'impact que cela aurait sur la famille de Martin. Mais Marsha était inflexible, persuadée que tout s'arrangerait, indifférente aux objections des autres. Les mois suivants, la situation ne fit qu'empirer. Martin a finalisé son divorce et, dès le lendemain, il a demandé Marsha en mariage. Leur union a eu lieu presque aussitôt. Ce tourbillon a stupéfié la famille. Luan était tiraillé entre sa loyauté envers Charlotte, l'ex de Martin, dont elle avait perdu l'amitié à cause de ce scandale, et ses propres liens avec Marsha. La famille observait Marsha afficher une vie idyllique sur les réseaux sociaux, publiant sans cesse, tandis que la réalité, sous cette façade, restait chaotique, un véritable imbroglio de trahison, de souffrance et de conflits non résolus. Aucun de nous ne savait comment réagir. Tout allait trop vite, trop brutalement. Nous avions été témoins des manipulations de Marsha, de la façon dont elle semait le doute et la confusion. Et pourtant, la voilà qui célébrait ce nouveau départ, nous laissant perplexes face à ses choix, nous demandant comment tout avait basculé si rapidement dans cet ordre étrange. Je voulais me réjouir pour elle, mais ce rythme effréné, cette imprudence, ce mépris des sentiments d'autrui rendaient cela impossible. Le mariage, l'idylle est claire,
Les amitiés brisées, tout se passait si vite, laissant la famille sous le choc, essayant de rattraper son retard, incertaine de l'avenir et douloureusement consciente que Marsha n'avait jamais vraiment assumé les conséquences de ses actes passés, même si elle présentait l'illusion d'un nouveau départ parfait.